Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite capsule tirage pour les flammes jumelles du collectif qui me concerne, c'est-à-dire les flammes jumelles qui sont sur un parcours assez avancé, bien après, qui ont déjà vécu en fait la séparation et qui sont en phase de rapprochement, d'association, d'union. Vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, qui est pas du tout une prédiction, mais du prévisionnel, et sur un décryptage des énergies qui correspondent et qui influencent ce collectif-là, dont vous pouvez ressentir effectivement les énergies particulières, qui va pouvoir vous permettre de, si vous les accompagnez, de accompagner le challenge ou on va dire le travail qui va vous être, que ces énergies vont vous permettre de réaliser. D'accord ? Après, bien entendu, libre à vous d'accompagner le mouvement pour que ça se passe le mieux possible ou pas. Si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif que vous propose ce portail énergétique, plus particulièrement, je pense à la pleine lune de la semaine prochaine, je crois que ce sera le 24 octobre, ce n'est pas grave. À chaque fois, vous savez qu'en 2018, on a des portails qui sont au niveau des lunaisons de plus en plus intenses, qui permettent justement à chaque fois de pouvoir avancer sur votre chemin à votre rythme, hein, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez réaliser. Donc voilà, ça va vous permettre d'accompagner le mouvement. Alors, déjà, on a l'énergie actuelle, donc le 18, Tsadé, qui détermine l'énergie globale dans laquelle nous sommes. Alors, je vais vous lire le petit livret, c'est sur les lettres hébraïques de Maria Elia. Donc, je vous lis le livret parce que, comme je vous le dis à chaque fois, c'est très bien expliqué, c'est très bien dit, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Donc, Tsadé, c'est l'androgyne, la valeur numérique, c'est le 90, la signification, c'est l'hameçon, la justice. Le signe astrologique, c'est le Verseau, et le rayonnement, c'est un rouge pourpre. Les notions clés. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. L'ère messianique. Alors, ce que nous dit le livret. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek, en hébreu, signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi, dans notre âme, nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchizedek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin, féminine liée à la lettre Nun, qui est la tête gauche, le corps oblique et la base horizontale, et une partie yang, masculine liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des opposés.
Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. La lettre de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre Rencontre avec la splendeur dont elle illustre la couverture. Donc ce qu'on peut dire déjà de cette énergie qui est en train, dans laquelle nous allons rentrer, ou dans laquelle nous entrerons apparemment, vraisemblablement, il est fort possible, à partir de ce week-end, c'est là, vraisemblablement, vraiment un portail énergétique qui va nous permettre effectivement l'unicité, de concrétiser l'association, l'union, en commençant par, bien entendu, l'unicité en nous-mêmes, donc de chacune des polarités de l'âme, flamme jumelle. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors moi cette carte, elle me fait penser aussi à la Kundalini. Alors c'est très marrant parce que vous allez voir qu'effectivement, je pense que, enfin, elle est sortie dans le jeu. Là, il y a une carte qui s'est retournée. On va les découvrir en même temps ensemble. Ça annonce vraiment une des énergies qui sont favorables au rapprochement. En commençant bien entendu par l'intégration de la polarité yin-yang à l'intérieur de vous-même. Ce qui vous appellera certainement, bien entendu, à une phase d'épuration suivant où vous en êtes dans votre évolution, pour pouvoir intégrer, expérimenter dans votre vie, si vous êtes une femme, d'accepter et d'intégrer votre partie masculine, donc peut-être en relation avec le lien à votre père, le lien à l'homme en règle générale, et si vous êtes un homme, de soigner vos blessures liées à votre vécu, à vos perceptions, à votre ressenti, aux expériences liées au féminin, donc à votre mère, à votre sœur, aux femmes que vous avez eues dans votre vie. Donc si ce n'est pas déjà intégré en vous, si ces croyances limitantes, ces blessures en lien avec la polarité complémentaire à la vôtre n'ont pas été soignées, il y a de fortes chances pour que vous ayez des expériences qui vous amènent à conscientiser et à intégrer votre complémentarité à l'intérieur de vous. Ce qui va bien entendu bénéficier au lien. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais ce tirage-là, il est pour le lien. Donc, c'est une carte voilà, annonciatrice d'une énergie qui va vraiment fortement aider à l'union, à l'association, au travail de l'unicité et de l'unification de l'association dans le lien. Alors, ce que nous avons perdu et retrouvé, terre sacrée, santé et vitalité. Donc voilà les deux cartes qui sont sorties de l'oracle de l'archange Michael concernant les énergies globales du lien qui vont influencer le lien. Donc là, on voit bien que dans la carte de la terre sacrée, santé et vitalité, il va y avoir effectivement donc un lien effectivement à la nature, à l'ancrage. Vous voyez vraiment qu'avec toutes ces étoiles-là et cet arbre, ça me fait penser vraiment au centre énergétique et au lien vraiment entre le sacré, d'accord, le chakra racine
et l'univers invisible. Donc il y a vraiment une connexion maintenant qui va se passer, qui va opérer entre tout le travail que vous avez fait, que vous avez développé en 5D et dans la matière. C'est comme s'il y avait un alignement de tout ce que vous aviez, du travail que vous avez mis en œuvre depuis maintenant un certain temps. La chanson de l'ange perdu et retrouvé me donne à penser dans le message qu'il y a, c'est qu'en fait, il va y avoir une espèce de fait de ce travail-là, une reconnexion de plus en plus pure avec votre âme. Ce que votre âme vous a appelé à travailler actuellement en tant que tout au long de vos vies et particulièrement maintenant dans votre incarnation aujourd'hui et votre parcours de flamme jumelle. Donc vous allez vous reconnecter vraiment avec votre dimension, votre émanation subtile. Ça me donne à penser que vous avez, si c'est pas déjà fait, vous allez vraiment ressentir dans votre matérialité, dans la 3D, la connexion avec un univers invisible, votre origine, j'allais dire. C'est comme si vous alliez reconnecter et comme si vous alliez prendre conscience de où vous venez, pourquoi vous êtes ici. Tout va s'éclairer en fait. De cette reconnexion entre la 3D et le monde spirituel, vraiment, tout va se mettre en place, tout va se connecter et ça va être de plus en plus évident pour vous. Ce qui va vous amener effectivement à vous unifier à l'intérieur. Alors, ensuite, dans le tirage du lien, là j'ai tiré en fait l'état d'esprit ou ce qui se passe actuellement pour vous. On va dire ce qui pourrait aussi paraître comme étant peut-être éventuellement des problématiques que vous rencontrez où vous en êtes actuellement. Et ensuite là c'est l'évolution, c'est-à-dire ce que ce portail énergétique va vous amener à travailler, ou en tout cas ce vers quoi vos challenges en fait, vos objectifs. Alors, l'appel de la grue qui danse. Le chant des rêves, les vies antérieures, Ganesh, la réussite, l'alpha et l'ordre. Alors, l'appel de la grue qui danse, je vais prendre le livret, c'est l'oracle de Kuan Yin, qui est un très bel oracle, et je vais vous lire parce que c'est pareil, c'est assez complet, je ne les maîtrise pas tous. Alors, l'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une autre personne pendant les vacances ou en voyage ? C'est parce que vous êtes libéré de la gravité astrale dans laquelle vous vivez au quotidien. Le plan astral est une sorte de glu. Quand nous laissons s'accumuler l'énergie des habitudes dans nos pensées, émotions, croyances et histoires du passé qui conditionnent notre manière d'interpréter les expériences de vie, nous restons coincés dans la gravité astrale, incapables de lâcher prise de notre façon de penser et de réagir. Même si nous le souhaitons vraiment, nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, aux lieux et aux gens. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. C'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants.
Pourtant, cela ne suffit pas toujours et il nous faut de l'aide pour sortir de la stagnation boueuse des vieilles pensées et croyances. En évoluant spirituellement, nous pouvons dépasser notre conditionnement astral. Comme si l'on retirait de la boue de l'eau. Il nous est possible de libérer nos mouvements dans la grâce, comme la grue qui danse, si nous acceptons que l'énergie de guérison filtre nos programmes psychologiques, afin que nos pensées, croyances et émotions puissent créer de nouvelles habitudes et de nouveaux modèles plus adaptés à nos attentes. Ces énergies filtrées finissent par devenir plus puissantes que les anciennes histoires qui ne nous soutiennent plus pour vivre en accord avec notre lumière spirituelle. Donc là, on nous parle vraiment comme si vous êtes en train de prendre conscience de plus en plus profondément, quelle que soit votre polarité, la polarité consciente à la base et la polarité inconsciente à la base, donc de ces deux émanations finalement de l'âme originelle, est en train de prendre conscience de ce qui lui convient et que finalement ce monde matériel, la vie dans laquelle vous êtes, ne vous correspond pas. Ça correspond en fait à des conditionnements, à l'ego blessé, qui vous a amené à développer certains modes de fonctionnement, un certain mode de pensée, qui vous faisait croire qu'en fait c'était votre seule façon de vous en sortir pour tenir le coup quelque part. D'accord ? Aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser qui vous êtes. Vous l'avez vu là, dans les énergies globales qui vont vraiment donner le là de cette période. Vous êtes en train il y a une conscience, une prise de conscience, un éveil de conscience qui est en train de se faire de plus en plus. De plus en plus, c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus clair. Ce qui vous amène vraiment à ressentir qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a des gens qui ne vous correspondent plus. Il se peut que vous soyez dans une relation depuis un certain temps qui ne vous correspond plus. Aujourd'hui, vous ressentez de plus en plus que tout cela correspond à des croyances et des blessures anciennes qui vous ont quelque part en réaction, c'est tout à fait humain, fait mettre en place des situations, des liens, que ce soit au niveau professionnel, social, familial et affectif, qui aujourd'hui finalement vous paraissent de plus en plus clairement ne pas vous correspondre. Vous avez besoin de vibrer en accord avec votre âme. Donc, il y a des prises de décision qui vont être réalisées. Là, on vous parle du champ des rêves. Vous avez certainement et vous aurez de plus en plus de messages de synchronicité via les rêves, mais via aussi vos états modifiés de conscience naturelle dans la journée, par des images, par des ressentis, de ce qui vous correspond, de ce que vous souhaitez pour vous. Vous allez avoir de plus en plus de visions de ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Donc maintenez ces visions, faites-les vivre, visualisez des choses positives, maintenez vos pensées positives pour vibrer ce que vous souhaitez pour vous, de façon à ce que, par loi d'attraction, cela arrive à vous et finisse par se concrétiser dans la matière. On vous parle, cette carte, vous la connaissez déjà, vous vous rappelez, je vous l'avais tirée il y a quelques mois de ça. Pour les femmes, j'avais parlé effectivement des Amasutum, c'est-à-dire le lien, le serpent et le lien
c'est la Kundalini, c'est la caducée. Donc il se peut que vous ressentiez de plus en plus avec effectivement cette reconnexion avec votre âme, cette reconnexion avec vos origines, d'accord? D'où vous venez en tant que flamme jumelle, vous savez pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, d'accord? Vous vibrez l'amour inconditionnel autour de vous. Le couple de flammes jumelles a un objectif qui est au-delà d'un couple traditionnel, d'accord? Il vous est nécessaire de vous associer, à vous de trouver la meilleure façon de vous associer avec votre autre. Hein, c'est comme si vous échangiez et que vous déterminiez le contrat qui vous va le mieux dans cette association. Mais vous êtes venu là pour vibrer quelque chose qui est énorme et il faut vraiment que vous commenciez à en prendre conscience si ce n'est pas déjà fait, mais là en tout cas ces énergies vous appellent à ça, à prendre conscience que votre association non seulement vous fait du bien individuellement, d'accord, mais a une dimension et une portée au-delà de vous et le monde a besoin de cette vibration. Le monde a besoin de votre énergie. Donc, il vous faut, quelque part, on vous appelle à trouver le moyen de vous associer pour pouvoir vibrer cette énergie. Donc, ça va vous apporter, en fait, une vision, un ressenti, une prise de conscience de vos origines, de vos origines même au-delà de votre incarnation quelque part ici, concrètement sur cette terre. Et donc il se peut que vous ressentiez, et ça c'est à mon sens valable depuis plusieurs semaines, que vous ressentiez de plus en plus une connexion à la sexualité sacrée, une vibration énergétique issue de la sexualité. On vous demande d'envisager, et vous êtes certainement en train au niveau énergétique, en train de vous préparer individuellement, chacun de votre côté, pour pouvoir le concrétiser ensemble à une sexualité sacrée. Les flammes jumelles, les couples de flammes jumelles ne peuvent aujourd'hui, à cette étape-là où vous en êtes, vous ne pouvez plus pratiquer une sexualité uniquement, j'allais dire, astrale, uniquement passionnelle, de cette sexualité qu'on peut retrouver dans un couple classique, dans une grille de lecture classique. On vous dit que la sexualité fait partie vraiment, elle n'est pas à mettre de côté, mais elle doit être vraiment envisagée d'une façon, à la hauteur de votre cheminement de flamme jumelle. Et donc, elle doit être envisagée à un niveau, comme un outil de maintien de vibration haute et de contribution à élever votre vibration. Donc, la sexualité sacrée est un outil qui vous est indispensable d'apprivoiser, d'expérimenter et d'apprendre à maîtriser. Donc là, certainement votre corps et au niveau énergétique se prépare à ça. C'est une dimension et un outil que vous ne pouvez pas écarter. Alors pareil, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Commencez peut-être, si ce n'est déjà fait, bien à lire là-dessus, à expérimenter certaines choses, peut-être pourquoi pas aller à des stages, échanger avec des personnes qui ont cette expérience-là, mais on vous demande vraiment de travailler ça. On vous parle donc de début d'un nouveau cycle, d'une régénération et de caractère inévitable, d'accord ? Donc là, vous êtes vraiment à un stade d'évolution qui ne fait que progresser et ça va se présenter à vous si ça n'est pas déjà fait. On vous parle des vies antérieures. Donc là, certainement, vous allez rentrer dans une phase d'épuration. Vous voyez qu'en fait, c'est l'arcane numéro 18. C'est exactement la même énergie en numérologie que Tsadé.
Donc on vous parle pour reconnecter l'unicité en vous, donc du masculin et du féminin. On vous dit là, ici, que ça passe par une épuration des mémoires. Donc vie antérieure, ça vous amène effectivement à des régressions karmiques, transgénérationnelles. Ça peut être aussi des régressions dues à des mémoires. Vous savez que dans le collectif de flammes jumelles, vous êtes appelés à épurer pour un collectif aussi, hein, pas uniquement pour vous et votre jumeau ou votre jumelle, mais aussi pour un collectif. Donc vraisemblablement, là, il va y avoir, ou c'est en train de se faire, des épurations de matériel traumatique liées à des mémoires antérieures, de vie antérieure. Donc on vous dit que ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc continuez de vous connecter au monde invisible, à la 5D, à toutes les, on va dire, les énergies, les énergies extrêmement positives, qui ne sont pas forcément incarnées, mais qui vous accompagnent. Donc faites appel à vos guides, quels qu'ils soient, lumineux, en général ils sont lumineux, parce qu'ils sont là pour vous aider, ils ne demandent que ça. Donc sur ce chemin, n'hésitez pas à leur demander aide par des messages, par des synchronicités, etc., etc. À chaque fois que vous rencontrez une phase d'épuration, que vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose, demandez à ce que visualisez-vous dans ce que vous souhaitez accomplir de positif pour vous et demandez l'aide de vos guides. Et on vous parle, on vous dit que actuellement tout est en ordre, que vous êtes vraiment en début, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau, d'accord, que tout rentre dans l'ordre, tout est en ordre. Donc quoi que vous viviez actuellement, de toute façon, que ce soit des expériences qui peuvent être matériellement ou socialement, économiquement, peut-être désagréables, sont là pour de toute façon vous faire expérimenter une leçon pour que vous arriviez à opérer à la solution, à la résolution du nœud, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, voilà, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est vraiment pour vous accompagner vers la réussite. Donc vous êtes sur votre chemin, donc ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, ce qui vous... Oula, ouais. Ce qui vous... Votre challenge, vous voyez, carte numéro 11. Donc clairement, par rapport à ça, vous savez que c'est le chiffre des flammes jumelles. Entrez au temple de Jade. Donc là, on vous propose et on vous dit qu'effectivement, les énergies actuelles sont, si vous les accompagnez, une opportunité pour vraiment évoluer de plus en plus haut, de progresser, de faire vraiment un saut quantique. Donc voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de remise en question, forcément, hein, quand on passe, quand on évolue, il y a forcément des choses qui doivent être mises à plat. Alors peut-être que vous avez, on va voir ce qui va ressortir dans les autres cartes, mais certainement que si vous êtes dans une phase, suivant votre polarité, où vous ressentez d'être plutôt tranquille chez vous, sans forcément communiquer, ou des moments où vous avez besoin d'être seul, c'est parce que vous avez besoin de faire le point. Donc c'est normal. Laissez-vous et profitez de ces instants pour faire le point. Ça va vous permettre de mettre à plat un certain nombre de choses et de vous mettre dans une condition d'opérer au choix qui s'avère nécessaire pour cette évolution. D'accord ? C'est pas un passage anodin. D'accord ? Ensuite, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que, voilà, certainement vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente
il vous semble que les choses peut-être ne vont pas vite, mais ne vous fiez pas aux apparences. Pour que les choses soient bien faites, il faut respecter le rythme juste. C'est comme cette femme enceinte qui sait qu'il faut un certain temps de gestation nécessaire pour la création d'un projet, pour la création et la mise en œuvre de quelque chose vraiment de concret dans la matière. Et on vous demande avec le puits de la persévérance, on vous parle de sagesse, d'accéder vraiment au fond des choses, c'est-à-dire vraiment d'être très pointu, dans le sens, vous voyez, cette femme, elle plonge, elle sait où elle va droit au but, elle va direct à la source. Donc ça vous demande, vous êtes certainement là dans une phase où vous allez de plus en plus profond et de plus en plus précis. C'est vraiment chirurgical, c'est de la précision. Vous êtes dans une phase où délicatement, à votre rythme, ne soyez pas pressé. Chaque étape, chaque petit détail a son importance. Et on vous demande vraiment de garder le cap, de persévérer. S'il y a des moments où vous sentez que vous êtes un peu fatigué, que vous allez moins vite, eh bien respectez ce rythme, reposez-vous. Et quand vous sentez que un certain nombre de choses se mettent en place très rapidement, accompagnez le mouvement. D'accord? Et puis ensuite ça se recalme. Voilà, accompagnez. Vraiment, on vous demande d'accompagner et de respecter le timing. Ne soyez ni trop pressé, ni trop lent. Ne procrastinez pas, ne vous impatientez pas. Accompagnez, ressentez les choses comme elles sont importantes. On vous parle vraiment de transformation. Là, il y a une arcane qui vous parle d'une profonde transformation. Donc vraiment, ça corrobore avec le temple de Jade. Voilà. Donc, vous êtes et vous allez rentrer dans cette phase-là. Et on vous prédit le 9 de cœur. On vous prédit quelque chose de très harmonieux. On vous prédit, vous voyez que l'arbre ressort. L'arbre ressort à chaque fois. Cet alignement, cette unicité que vous êtes en train d'accomplir va vous accompagner, va vous amener à l'harmonie, un profond épanouissement, et vous êtes protégé. N'oubliez pas, vous êtes protégé en tant que flamme jumelle, vous êtes venu accomplir quelque chose de très précis, là, dans votre incarnation, dans ce que vous vivez dans votre vie, et c'est de plus en plus, ça va devenir de plus en plus par des messages, des synchronicités, des informations qui vont vous arriver, une prise de conscience de d'où vous venez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et pourquoi et à quoi sert votre relation de flamme jumelle. Pourquoi vous vivez cette relation de flamme jumelle et qu'est-ce qu'elle vous amène à accomplir. Ça va devenir de plus en plus évident. Et là, écoutez, voilà, ça va contribuer. On vous propose les énergies qui se dégagent actuellement. C'est en fait de sceller l'union, de sceller l'association. Voilà. Donc là, vous rentrez vraiment dans une phase très concrète et très intense et très puissante. D'accord ? Alors ensuite, ce qu'on vous propose en termes de solutions, je vous ai tiré une autre carte, la voix de l'esprit. Alors je vais la lire avec le... Hop là ! Avec le livret. Ce qu'on vous propose comme solution pour pouvoir accompagner ce mouvement, c'est la carte des mots.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc faites attention à vos pensées. Comme je vous l'ai dit à l'instant, cultivez vos visualisations positives, donc vos pensées positives, ce qui en découlera l'utilisation d'un vocabulaire, d'une sémantique, de paroles qui seront toujours justes et posées, que ce soit par vos écrits, par vos paroles. Faites attention à ce que vous dites, les paroles sont une énergie, les mots sont une énergie créatrice. Donc, et en plus, on vous dit, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on vous dit vraiment, on vous confirme vraiment que vous avez une puissance en vous de création. Alors, je parle du spirituel dans la matière, parce que nous, clairement, enfin moi en tout cas, ce que j'expérimente pour moi, c'est que nous avons, flammes jumelles, à concrétiser, incarner dans la matière cette spiritualité. Cette spiritualité ne doit pas rester au stade de la 5D. La 5D doit être incarnée dans la matière. Et donc elle se fait par l'espace de votre cœur. D'accord ? Donc là, on vous dit vraiment, pour moi, cette carte, elle vibre à la fois de vos origines. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une autre planète un petit peu au loin. Et ici, comme matérialiser la Terre, la Terre sur laquelle vous êtes. Et il y a une espèce de connexion, d'accord, entre ces deux lieux-là. Et donc, vous allez avoir certainement une révélation, une connexion avec votre origine. Et du coup, vos... Comment je pourrais appeler ça vos frères, vos sœurs, les âmes, les énergies, les entités positives qui sont là pour vous aider, d'accord, et qui ont la même origine que vous. Donc ça peut être votre groupe d'âmes, mais ça peut être à un autre niveau, vos guides aussi, d'accord. Donc on vous dit vraiment que on vous prédit là que vous allez ressentir la puissance dont vous êtes détenteur. On vous amène à la révéler. Donc, on vous rappelle faites bien attention à ce que vous faites et à ce que vous dites et à ce que vous exprimez. Vous êtes comme un ambassadeur en tant que flamme jumelle. Vous êtes des ambassadeurs. Donc, portez votre rôle, portez votre énergie et votre mission. C'est ça. Là, actuellement, incarnez-la, votre mission. D'accord ? Et représentez-la dans sa plus belle lumière. C'est ça que j'ai envie de vous dire ça. Alors ensuite, j'ai tiré une carte de la voix de la conscience. C'est un oracle que j'utilise pas souvent, mais qui est très très beau. Pour pouvoir avoir un message concernant les aides que nous pourrions avoir au niveau du lien. Alors, je vais rechercher dans le livret, donc la transcendance, immanence, la voix de l'esprit. Alors. Ok. Alors, cette carte, elle correspond des états transformateurs. Ce sont des expériences que vous rencontrez au cours de vos pratiques ou dans votre vie. Donc, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre des expériences qui auront pour but de vous faire, de débloquer des mémoires négatives, d'accord, qui vous bloquent qui inverse un processus répétitif de croyance et de blocage de vous dans cette incarnation.
réaliser en fait ces expériences élève à un taux vibratoire supérieur. Et en fait, la puissance de ces expériences vont se mesurer surtout en éveil, en ouverture, en clairvoyance et en clairaudience. Alors là, la transcendance, que nous dit la transcendance, l'immanence. Dans la transcendance, nous faisons appel au divin. Dans l'immanence, il se révèle en nous. La transcendance appelle une prise de conscience, un mouvement volontaire, une demande pour pousser nos limitations vers plus grand que soi. Sa manifestation est un effacement de soi au profit de l'autre ou d'une cause. L'immanence est un mouvement qui échappe à notre propre volonté. Elle est inhérente à l'être. C'est la quintessence divine qui émane. Donc là, en fait, on nous parle bien vraiment, on nous confirme, cette carte finalement, elle nous confirme que là, vous allez être de plus en plus appelé à connecter avec votre âme et avec ce qu'elle est venue réaliser là, maintenant. Donc c'est vraiment, ça corrobore, ça confirme ce que je viens de vous dire, tout le tirage. Donc la vie vous présente sans doute des expériences d'éveil. Votre quête initiatique ne se fait plus en termes de dualité, mais d'unité. Donc on vous parle d'unicité, d'unité. Vous êtes prêt à vivre de profondes expériences de transformation entre transcendance et immanence. Donc transcendance et immanence, c'est bien la confirmation de cette, quelque part, de cette matérialisation de la réunion du spirituel et du matériel, de concrétiser le spirituel. Donc c'est vraiment votre objectif de flamme jumelle. Là, on peut pas mieux dire. Toutes deux sont des facettes de la même manifestation du divin. L'esprit transcende la matière. Transcender permet le dépassement des émotions, des difficultés, des situations. La volonté devient écoute. Donc là, voilà, vous allez avoir la révélation de votre puissance de flamme jumelle. Pourquoi? Ça sert à quoi en fait? Là vous allez arriver en fait à avoir des informations qui vont vous amener l'information de ce que vous êtes capable de faire et en tant que flamme jumelle, à la fois dans la révélation de vos dons, vos compétences et ce que l'association avec votre autre va pouvoir amener. Vous allez entrevoir vraiment la dimension bien au-delà de ce que vous vivez actuellement. Ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Donc on vous appelle parce que vous en avez la capacité à transformer vos émotions, à transmuter, à gérer vos pensées. Votre capacité à transcender vos émotions et vos épreuves vous ouvre la voie royale de la vie spirituelle. Vous allez vraiment vous rendre compte que ce que vous vivez dans l'astral, d'accord, vous avez la capacité de le transformer. Ce n'est pas une punition. Voilà. On va continuer ensuite par un petit tirage qui va nous donner un petit peu les énergies ou les challenges à travailler pour chacune des polarités. Alors, donc pour la lecture des énergies de la polarité de base consciente, donc celle qui a l'émanation de l'âme, donc la polarité qui a la prise de conscience du lien en premier, enfin en tout cas qui arrive à mettre des mots dessus. Alors, ce qu'on vous dit, on vous parle d'illumination. Ça, c'est l'énergie qui détermine un petit peu la période dans laquelle nous entrons. L'illumination, la libération. Donc vous êtes vraiment, donc on l'a vu sur le lien, vous êtes vraiment dans une phase où tous les fruits de tout ce que vous avez réalisé, en fait, va vous permettre de déployer vos ailes. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vraiment, vous commencer à récolter dans la matière ce que vous avez, toutes les racines, tout ce que vous avez mis en place, toutes les graines que vous avez semées. Donc on vous parle
d'illumination. On vous parle aussi, donc la sœur Saule pleureur, vous vous rappelez de cette carte, elle était sortie la dernière fois. Donc il y a une notion de pardon. Donc vous avez déjà entamé un travail de deuil vis-à-vis de choses qui vous sont arrivées par le passé, de deuil par rapport à des situations négatives qui ont été vécues avec votre autre par le passé. Vous avez compris et vous avez conscience que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent était là pour une raison particulière. Donc pas de vengeance, pas de colère, une libération des mémoires négatives à tous les niveaux. Donc vous allez certainement, probablement encore ressentir peut-être des mémoires qui vont se dégager. Le travail d'épuration du matériel traumatique va continuer de s'opérer. Je vous avais dit dans une vidéo que cette polarité, votre polarité là, vous avez le rôle de d'épurateur ou d'épuratrice du matériel traumatique, à la fois pour vous, pour votre autre, hein, puisque vous êtes une polarité, une émanation de la même âme, d'accord? Donc vous travaillez, ça c'est votre rôle, l'épuration du matériel traumatique, pour les deux. Donc vous ne vous posez plus la question de savoir à qui ça appartient, ça vient, vous le ressentez et vous épurez. Vous vous faites accompagner, d'accord? Vous choisissez le thérapeute avec lequel vous fonctionnez bien. Dès que vous ressentez quelque chose, vous épurez, vous accompagnez, vous soignez, d'accord? Vous comprenez le processus, vous avez mis en place un mode opératoire qui fonctionne très bien, vous continuez de l'utiliser. Donc ça, on vous appelle fortement à continuer ce travail. Ce qui vous amène à continuer votre accroissement, hein, donc cette illumination, cette libération. D'accord? Et de contacter de plus en plus la grâce, d'être dans une harmonie, de la vivre pleinement. Et vous la ressentez de plus en plus dans votre vie, non seulement vis-à-vis de votre autre, mais aussi dans tous les autres aspects de votre vie. Vous trouvez votre chemin, vos dons sont de plus en plus travaillés, maîtrisés, tout devient de plus en plus clair et vous maîtrisez vraiment tous les outils dont vous êtes détenteur et détentrice. D'accord ? Donc vous devenez de plus en plus à l'extérieur de la plus belle expression de vous, d'accord? Vous ressentez que vous avez une vibration qui monte de plus en plus haut et ça se ressent à l'extérieur et les gens le voient autour de vous et ça vous le percevez, d'accord? Donc, et on vous parle donc de récompense de votre travail, de ce que vous avez entrepris. Donc continuez, persévérez, et là on vous prédit effectivement de ressentir et de récolter les fruits. On vous dit toujours que vous êtes accompagné, d'accord, et que vous êtes en train de vivre une renaissance, ou en tout cas que vous allez commencer à la vivre. On vous parle de voyage, de clés. Vous avez trouvé la clé. Et ce qui va vous permettre d'entreprendre un voyage, alors un voyage spirituel, ou bien tout simplement entrevoir et expérimenter la possibilité, pourquoi pas peut-être d'un voyage avec votre autre, de connecter et de percevoir une autre dimension qui va vous ouvrir de grandes portes et qui va vous aider dans votre vie au quotidien. Alors on vous appelle à un choix, à une orientation, et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, donc par la méditation. D'accord? Donc on vous dit et on vous appelle très fortement, ce qui va vous aider là actuellement, c'est d'avoir des moments de méditation, de visualisation positive, de connexion avec vos guides, le monde invisible, de continuer à développer vos dons. Et le choix pour moi, ça, vous voyez, a des ailes. Donc c'est vraiment, vous allez de plus en plus ressentir et être appelé à concrétiser votre mission, c'est-à-dire en rapport avec vos dons. Alors peut-être que vous allez vous commencer à créer votre activité, à prendre de plus en plus confiance dans mettre à disposition
aux autres ce que vous pouvez apporter en tant que flamme jumelle, d'accord? Donc c'est vos dons, quel que soit le secteur d'activité qui vous correspond. Vous allez vous détacher de plus en plus de peut-être au niveau professionnel de ce que vous faisiez jusqu'à présent qui était plus de l'ordre du finalement d'un choix, voilà, qui vous faisait vivre économiquement, matériellement, où vous allez, alors ça ne veut pas dire le laisser tomber, mais développer en parallèle, développer votre activité, créer dans ce que vous savez faire le mieux. Et puis peut-être que si vous êtes dans une phase où vous êtes en recherche d'emploi ou bien dans une situation professionnelle un petit peu précaire, ou voilà, les choses vont se présenter de plus en plus clairement et concrètement, les choses vont se mettre en place. Alors, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille de faire, ce qui va vraiment vous aider, les 2 cartes qui sont sorties là, c'est la coupe et les lieux sacrés. Donc ça, ce sont les outils qui vont vraiment actuellement, pour cette phase-là, pour concrétiser votre nouvelle vie, ce nouveau passage. C'est, on vous parle, alors la coupe, elle vous dit, le message, c'est travailler, alors en méditation, d'accord ? Aller dans des lieux sacrés qui portent une énergie particulièrement positives qui vont vous aider à augmenter votre vibration. Donc choisissez, allez sur des lieux sacrés. Alors les lieux sacrés, ça peut être, si vous en connaissez, allez-y. Ça peut être tout simplement un endroit dans lequel vous aimez aller et qui vous appelle à beaucoup de sérénité. Allez méditer dans cet espace-là, et ça peut être aller dans une église, si vous habitez en ville, dans un lieu qui appelle beaucoup d'apaisement, qui a vraiment une connexion avec le spirituel et avec la terre, donc particulièrement ancré. Ça peut être aller dans la nature, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi créer chez vous un hôtel, un espace de recueillement pour méditer. Plus vous méditez, plus vous vous recueillez pour visualiser des choses très positives, plus vous... par loi d'attraction, vous appelez ces énergies positives à vibrer régulièrement en vous, chez vous. L'idée, c'est que vous puissiez y accéder au quotidien. D'accord ? La coupe, c'est un objet que vous pourriez très bien, un objet très symbolique, que vous pourriez très bien décider d'avoir chez vous, que vous pourriez très bien vous mettre sur votre autel, chez vous. Elle est à la fois matérialisée et en même temps elle vous appelle à travailler votre coupe intérieure, c'est-à-dire votre féminin. Et c'est marrant que ce soit tombé sur cette polarité-là, qui est la polarité qui est en fait réceptrice. On vous demande de visualiser l'abondance, le fait de recevoir. Vous êtes une polarité qui avait tendance à donner énormément. Donc là, on vous enjoint à méditer et à visualiser pour vous préparer et vous mettre dans l'état de recevoir, de développer votre part féminine. D'accord ? Donc vous pouvez simplement visualiser en méditation sur ces lieux sacrés, d'accord ? Le fait de recevoir. Visualisez-le dans l'espace de votre cœur. Vous voyez, cette coupe, elle reçoit du haut, de la partie supérieure. Donc, et elle est ancrée dans la terre, d'accord ? Donc, recevez, préparez-vous à recevoir. Visualisez-vous en train de recevoir. Préparez-vous à l'abondance, d'accord ? Visualisez-vous dans l'abondance. Donc, voilà ce qu'on vous conseille de faire. Ensuite, les 2 cartes qui sont sorties, c'est un conseil pour cette polarité, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse, et on vous parle de votre âme sœur. Donc oui, effectivement, c'est bien, votre autre est bien votre flamme jumelle, puisqu'il n'y a pas de carte de flamme jumelle.
Donc soyez dans la pensée positive, visualisez des choses positives pour vous, pour votre autre, et tout ça se matérialisera dans la matière. Donc maintenant on va voir l'autre polarité. Alors maintenant pour la polarité dite inconsciente à la base, parce que c'est en train de changer tout ça. Donc la polarité de l'âme qui a tendance au début à être fuyante. Alors on lui dit, pour les énergies dans lesquelles elle rentre, on lui parle de perspective. On lui dit par cette carte-là que d'entrevoir que ce qu'elle vit et qui peut lui paraître négatif n'est en quelque sorte qu'une expérience qui va l'amener à grandir, à évoluer. On lui dit que la vie n'est pas une punition, mais une suite d'expériences pour apprendre à évoluer dans cette incarnation, à dénouer, à trouver, à apprendre les leçons, pour pouvoir justement de ces expériences en ressortir grandi à chaque fois plus. Donc apparemment vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de souffrir, que la vie n'est pas une souffrance, que vous pouvez accueillir et que ce qui vous arrive est une leçon. Tout dépend de la façon dont vous le prenez finalement. Donc si vous arrivez là, et probablement c'est ce qui va, c'est la conscience que vous allez avoir, c'est qu'en fait les choses négatives qui vous arrivent ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de grandir en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités de grandir. Et là c'est quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, parce que vous aviez l'habitude finalement de partir du principe que voilà, dans la vie on est seul, on ne s'en sort que par soi-même, on ne peut pas compter sur les autres. Certainement, c'est pour cela que vous avez mis en place un mécanisme de protection qui était essentiellement basé sur une construction stratégique au niveau relationnel et au niveau matériel et financier qui vous permettait d'être dans un certain confort, qui vous apportait finalement une assurance illusoire quelque part, que tout allait bien et que vous étiez dans un cocon protégé. Aujourd'hui, tout ça c'est en train de voler en éclats et vous prenez de plus en plus conscience que la vie n'est pas une punition, mais au contraire que ce que vous avez vécu de négatif était là finalement pour vous faire comprendre comment on pouvait, et ça pouvait se jouer différemment, et comment vous pouvez avoir cette puissance de transformation de la matière par l'esprit. Donc on vous parle, on vous dit avec l'impératrice de la perle que vous prenez conscience de plus en plus de l'être lumineux et compétent et doué que vous êtes. Donc on vous appelle à ça. Accueillez-vous, aimez-vous, valorisez vos dons, valorisez vos compétences, faites-vous confiance. Vous avez un rôle à jouer et vous prenez de plus en plus conscience de cette lumière que vous avez en vous, que vous avez la capacité de transformer vos parts d'ombre, et que même si elles ne sont pas transformées complètement, elles le seront, elles continueront de l'être au fur et à mesure de votre évolution. Vous prenez conscience que votre autre, c'est-à-dire l'autre polarité de votre âme, finalement a cette capacité de pouvoir vous accompagner, et d'ailleurs on le verra à un autre moment, par rapport à une carte qui est sortie, et que vous avez vraiment dans l'association avec votre autre toute votre légitimité à votre place, que vous avez mutuellement besoin, comme le yin et le yang, de l'autre pour fonctionner à l'optimum de ce que vous êtes venu réaliser. Donc tout ça devient de plus en plus clair pour vous. Vous accueillez, vous aimez, vous acceptez vos dons, vos compétences, vous les développez, vous apprenez à les maîtriser.
On vous parle de réparation et de guérison. Donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Certainement que vous avez des choses à régler dans votre vie au quotidien qui sont peut-être pas agréables, mais qui vous permettent effectivement de rééquilibrer un certain nombre de choses qui aujourd'hui, compte tenu de ces révélations dont je viens vous parler, sont nécessaires à rééquilibrer. Donc là en fait on vous parle d'épuration, de corruption, de restauration de l'équilibre, correction des erreurs passées. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de clôturer les situations, les liens, les relations qui étaient basées au niveau matériel, économique, sur effectivement un certain confort qui vous donnait l'illusion d'une protection, mais qui en fait, vous vous en rendez bien compte, ne vous apporte plus grand chose aujourd'hui. Donc vous prenez et vous réalisez, vous prenez conscience et vous réalisez que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Vous prenez en compte votre valeur. Vous savez ce que vous apportez. Vous êtes de moins en moins, voire plus du tout dans l'ego, dans une réaction égotique. Votre ego blessé est de plus en plus soigné, notamment grâce à votre autre polarité qui fait le travail d'épuration dont vous bénéficiez. Et donc vous ressentez de plus en plus effectivement cette connexion, cet enthousiasme que vous pouvez aussi apporter aux autres. Vous sentez que votre vibration augmente de plus en plus et vous sentez les bénéfices que ça apporte à l'extérieur. D'accord ? Donc on vous parle de partage et de réponses positives. Donc là, vous aussi, hein, vous ressentez vraiment, vous récoltez les fruits de ce que vous avez réalisé dans cette association. Alors, néanmoins, il semblerait que vous soyez quand même empli de beaucoup de doutes et d'appréhension, que vous ayez peur. Vous sentez la transformation, vous sentez que des choses doivent être révolutionnées dans votre vie. Vous savez que c'est que vous êtes appelé à ça, que vous ne pourrez pas faire autrement. Néanmoins, vous sentez effectivement une certaine peur, certains doutes. Vous êtes particulièrement empathique. C'est d'ailleurs souvent ce qui peut vous empêcher de vous reposer, ce qui peut vous développer à outrance votre mental, vous sentir en difficulté de faire des choix, d'aller sur un chemin, de trancher quelque part. Et donc vous êtes empreint de peur. Vous avez peur de faire souffrir, vous avez peur de faire mal, d'accord ? C'est tout à fait normal. Néanmoins, vous êtes quand même appelé de plus en plus, comme l'autre polarité, comme beaucoup de gens à l'heure actuelle, à écouter votre âme et la mission pour laquelle vous êtes incarné dans ce parcours de flamme jumelle finalement. Donc là on vous parle à nouveau effectivement de lutte, d'accord ? Donc vous vous sentez effectivement encore dans une espèce de lutte du mental, mais les énergies d'intégration, d'unicité finalement, hein, des deux polarités dont je vous ai parlé en début pour le lien, en début de tirage, sont de plus en plus présentes et vont vous aider justement à lâcher de plus en plus prise sur cette sensation que vous avez de lutter, d'aller à l'encontre d'eux. Donc ce phénomène, cette énergie d'intégration va vous aider justement à ne plus être dans la lutte. Vous n'avez pas à être dans la lutte ni dans le conflit. D'accord ? Les choses, une fois qu'elles se présentent à vous et que ça vous paraît évident, vous n'avez pas à forcer
les choses se mettent en place. Il suffit juste de respecter un certain timing. On vous reparle de doute, hein, donc vraiment vous êtes systématiquement dans les questionnements. Alors arrêtez avec ça, ne vous flagellez pas. On vous parle de prière, on vous parle de non-résistance, d'accord? Donc lâchez prise, laissez-vous comme cette plume, laissez-vous guider, d'accord? Laissez-vous guider à réaliser les actions justes, hein. C'est pas procrastiner, hein. C'est réaliser les actions justes au bon moment, dans le bon timing, d'accord? Soyez prêts à agir concrètement et vous allez voir que les difficultés que vous rencontrez vont s'estomper progressivement. Et comme l'autre polarité, on vous parle d'un voyage. Alors, il se peut que vous soyez amené peut-être à vous... à bouger, à rencontrer votre autre si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, à vous rencontrer peut-être si vous voyez régulièrement lors d'un moment privilégié à deux. Ça peut être une soirée, un week-end, une journée. Ça peut être aussi tout simplement une connexion, la connexion spirituelle, une évolution. On vous parle de prière parce que vraisemblablement, c'est ce dont vous avez envie. Donc appelez de vos prières à aller vers votre autre, à revenir à rencontrer votre autre et à mettre en place de nouveaux accords, échanger avec votre autre pour savoir comment vous allez réaliser cette association. Donc on vous parle vraiment de visualisation, de pensée et d'action réalisées positivement de façon à vous aider justement à... eh bien, j'allais dire, vous voyez, dans le dos de deck, là, à exprimer votre amour. Vous avez probablement du mal à le faire. Vous ne savez pas. Vous avez peur de faire mal. Vous n'avez peur de ne pas être complètement à la hauteur, d'accord? Donc là, on vous parle vraiment de choix, d'accord? De choix. Attendez, excusez-moi. De choix. D'accord? De choix, d'aller dans une direction. De trouver le courage. Et vous allez le trouver, ce courage. D'accord? Voilà. Donc, on vous parle de ça. Et les outils qui vont vous permettre justement de passer ce cap, de mettre en place, hein, parce qu'on vous parle vraiment d'action. Donc je pense que les choix que vous devez réaliser vont mettre en place des actions particulièrement concrètes dans votre vie. Alors, ce qui va vous aider à passer ce cap, à finalement trouver le courage de rentrer dans cette action, d'être dans la non-résistance, dans le lâcher-prise, dans l'accompagnement, d'accord, de trouver finalement, en acceptant votre responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait on vous dit, mais acceptez-vous, accueillez-vous par rapport au don, hein, à la mission d'âme que vous avez dans ce lien. D'accord, à la légitimité de cette association. On vous parle de l'accoucheuse. Alors on vous dit qu'effectivement, pour moi, ça signifie que c'est vraiment, ça vous représente dans le sens de, vous savez que vous êtes la polarité, contrairement à votre autre qui est finalement l'épurateur ou l'épuratrice du matériel traumatique, vous êtes un peu l'accoucheur, c'est-à-dire, ou l'accoucheuse. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes la polarité, l'émanation de l'âme qui déterre finalement, qui met le doigt dessus du matériel traumatique, qui a les informations, et c'est souvent inconscient chez vous, mais ça peut devenir de plus en plus conscient, des choses qui a des mémoires négatives qui sont inscrites dans l'espace de programmation qui accompagne votre âme commune. Et donc en fait, on vous appelle à prendre en considération, à prendre conscience de votre rôle dans ce duo. Vous avez un rôle, vous êtes à la hauteur, vous avez une légitimité.
Cette carte, elle me fait aussi penser à votre autre. C'est-à-dire que la personne qui va pouvoir vous aider, vous accompagner dans ce cheminement de choix, de mise en œuvre et de vous éloigner finalement de vos doutes et de votre peur, c'est votre autre qui va continuer d'épurer le matériel traumatique, qui vous accompagne aussi en étant en connexion avec vous-même, qui vous soutient. D'accord? Donc l'énergie de votre autre va probablement être d'un grand soutien pour vous. De même qu'on vous appelle à vous reconnecter, encore une fois, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, par rapport à l'impératrice de la perle qui vous appelle à réaliser le potentiel et l'énergie dont vous êtes détenteur ou détentrice. Là, on vous appelle vraiment à y faire appel, hein, à faire appel à comment dire, à vos dons. Hein, le druide, ça représente vraiment la spiritualité, le monde spirituel, l'univers spirituel. Donc, accueillez votre inconscient avec tout ce qu'il a à vous dire. Accueillez votre capacité spirituelle avec toutes les informations que ça va vous apporter. On vous parle avec le druide de vous mettre en connexion avec les élémentaux, les petits êtres, la nature. Donc connectez-vous à la nature, ça va vous apporter énormément d'énergie positive pour vous ressourcer. Vous allez certainement avoir des messages via la nature, donc soit en pratiquant des activités spécifiques, soit en allant méditer dans la nature, d'accord? Et puis on vous appelle à prendre, avec cette carte-là, conscience de votre valeur. L'argent, c'est une énergie qui porte l'essence de la valeur de ce que vous êtes, de la valeur de votre travail, de la valeur de l'énergie que vous apportez. Donc on vous appelle vraiment à prendre conscience de vos dons, de vos compétences et de l'énergie que vous apportez. D'accord ? Voilà. Et puis ensuite, pour terminer, le petit conseil, écoutez, vous allez vivre, vous êtes en train de vous approcher d'une lune de miel, d'accord? Et on vous demande, vous savez avec qui vous allez la vivre, et on vous demande, notamment quelque part, ça revient en fait avec cette carte, hein, d'appeler par vos pensées positives, par la prière, hein, par des visualisations positives, votre âme sœur, donc votre autre. D'accord ? Donc, appelez, pensez, connectez-vous avec votre autre et ça va vraiment vous aider dans cette évolution dans laquelle vous êtes actuellement, où a priori c'est encore effectivement empli de doutes, de peurs, de beaucoup de questionnements. Lâchez prise. Demandez à ce que votre autre vous accompagne par la pensée, par la communication. Reconnectez-vous à vos dons, à ce que vous valez. Accueillez-vous, aimez-vous et puis prenez conscience de votre valeur. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à tous.